Tout le monde connaît Jim Carrey, mais personne ne sait vraiment comment il a réussi à s'imposer en tant que star incontournable du cinéma hollywoodien depuis les années 90. Comment un public friand d'aventuriers charismatiques et de robots humains super musclés tels que Stallone et Schwarzenegger a choisi un comique canadien original pour leur succéder. Jim Carrey grandit au Canada, dans une famille à la situation assez précaire. Il commence très tôt à proposer quelques imitations dans des comedy clubs où après quelques années de galère, il finit à la télévision. Les premiers à trembler devant le succès naissant de cet acteur encore inconnu sont ni plus ni moins que les producteurs du Super Bowl. En 1992, Jim Carrey est dans une émission de sketch à la télévision qui s'appelle In Living Color. Et cette année-là, ils ont l'idée de faire une émission à la mi-temps du Super Bowl parce que les gens s'ennuient, ça va 5 minutes les danses à paillettes. Sur les 80 millions de téléspectateurs de la NFL, 22 millions choisissent de passer leur mi-temps avec la bande de Jim. Il n'en faut pas plus pour que l'année suivante, la NFL se paye Michael Jackson pour un concert légendaire au milieu du match. C'est comme ça qu'un homme sorti de nulle part, dont personne ne voulait 5 ans auparavant, s'apprête à conquérir Hollywood. Jim, par son énergie inépuisable et ses sketchs sur une Amérique en crise, a su séduire son public. Si on revient un peu en arrière, on retrouve un Jim qui, à presque 20 ans, est en train de rêver devant quelques lettres blanches posées sur une colline et qui vient de signer à son nom un chèque fictif de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. 10 ans après, il signe un contrat cette fois bien réel du même montant pour le film Dumb and Dumber. Jim a choisi de devenir connu, mais il n'aurait pas réussi si le public ne l'avait pas choisi lui aussi. Et ce qui est beau, c'est qu'on a tous ce pouvoir en nous de choisir un artiste, une marque et de leur donner notre soutien. Par exemple, si vous aimez bien le tout nouveau pull Black and White, vous allez sur leur site et pour quelques dizaines d'euros, vous soutenez une marque qui fabrique dans des bonnes conditions des habits qui allient style et confort à la perfection. Les liens sont en commentaire épinglés. À moins que vous préfériez vous balader à moitié à poil dans la rue comme Jim Carrey. En 1994, notre jeune acteur fait une entrée fracassante sur la scène internationale. En un an, il fait 3 films, 3 comédies, 3 succès mondiaux à plus de 100 millions de dollars au box-office. Il acquiert le statut d'acteur comique le plus rentable de tous les temps et 2 ans après celui d'acteur le mieux payé au monde, avec un cachet à 20 millions de dollars. Ça fait à peu près 300 000 pulls Black and White. Mais au bout d'un moment, Jim n'a plus du tout envie de rigoler. Il en a peut-être un peu marre de passer pour le gars qui fait des pirouettes et des grimaces dans tous les sens pour le salaire d'Elon Musk. Il a envie de prouver au monde que c'est vraiment une légende. Alors il fait 3 films avec 3 immenses réalisateurs, 3 chefs-d'œuvre. The Truman Show de Peter Weir, Man on the Moon de Milos Forman et Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Puis Jim Carrey disparaît, ou presque, comme il est arrivé. Il se calme, sa carrière aussi. Il repart, les mains dans les poches, pleines de billets, direction son atelier de peintre, laissant derrière lui les esprits de 3 générations gravées à jamais de son nom. Et si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, on se dit à la prochaine fois.